on va être obligé de vous demander à quoi ressemblerait votre sixième République. Ça, c'est une question piège. Alors, c'est une question piège sur pas... laquelle oui. Vous pouvez amorcer le débat. débat. Et puis, on reviendra sur cette question, si vous le souhaitez, dans quelques temps, quelques semaines. Je ne suis pas sûr qu'il faille forcément une sixième République. En tout cas, bon, il faut des changements institutionnels. Je pense que le changement, la matrice, à mon avis, du changement institutionnel, c'est de déprésidentialiser le système. C'est aussi d'introduire plus de représentativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut et introduire plus de délibération. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins. Qu'aujourd'hui, finalement, tout se joue à l'élection présidentielle et en même temps que l'élection présidentielle ne donne pas beaucoup de légitimité, c'est un énorme problème. Voilà. Donc, il faut trouver une solution. Donc, après, il y a plusieurs niveaux. Voilà, je pense que ça serait illusoire de remettre en cause l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Bon, ça paraît compliqué. Bon, donc ça peut être l'inversion du calendrier, ça peut être, alors, je sais pas, éventuellement le retour au septennat. Bon, 7 ans, c'est long quand même. Il y a une tendance à la raccourcissement des mandats. Ça peut être, moi, je pense que déjà l'introduction de la proportionnelle, je pense que ça serait un élément. Alors, avec tout, qui donnerait plus de poids aux partis politiques, hein, parce que qui dit proportionnel dit liste, qui dit liste dit fabrication de la liste, dit parti politique. Bon, donc du coup, il faudrait peut-être profiter de l'introduction de la proportionnelle pour changer les partis politiques, leur introduire. Voilà, par exemple, diversifier, parce que je pense qu'il y a aussi un problème de diversité sociale. La République en marche a amené à l'Assemblée nationale des gens issus de la société civile, mais beaucoup de CSP+. Aujourd'hui, il y a un problème aussi de sous-représentation des milieux populaires, de la diversité, etc. Enfin, voilà, donc ça, il faut profiter des vertus de la proportionnelle pour régénérer en fait la représentativité des élites. Je pense aussi qu'il faudrait, puisque une vraie réforme territoriale. Parce que là, c'est pareil, ça devient n'importe quoi, le système territorial français. La fusion des régions a été une catastrophe pour moi. C'est-à-dire, concrètement, il faut revoir la question de l'intercommunalité, qu'il faut démocratiser. Tout ça, c'est technique, mais c'est aussi vachement important. Le millefeuille, voilà. Moi, je suis résolument favorable plutôt à la suppression du département, mais alors du coup, avec d'autres formes de régions et d'autres modes de scrutin. C'est-à-dire concrètement, parce que ça aussi, ça ne marche plus. Concrètement, ça ne marche plus du tout. Vous avez vu l'abstention aux élections locales. Ouais. C'est un système qui tourne complètement à vide. Donc là, le système national fonctionne mal, mais alors le système local, il fonctionne pas mieux, contrairement à ce qu'on entend, la proximité, etc. Tu parles, les maires, il y a un Français sur deux qui connaissent pas le nom de son maire, donc les maires se présentent toujours comme des figures de terrain. Ils le sont en milieu rural, mais pas. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à changer. Et il faut le changer parce que, attention, la démocratie est en danger. La démocratie est en danger. Et aujourd'hui, quand même, il y a une élection là dans quelques jours. Qu'est-ce qui prospère? Il y a des forces politiques qui prospèrent sur la déliquescence institutionnelle. Alors on va. Et moi, pour répondre à votre question, parce que pour moi, que serait la sixième République pour moi? Je dirais juste. Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec le constat que je partage tout à fait de Rémi. Pour moi, ce serait une cinquième bis. Et je vais proposer une méthode pour la réviser. La méthode, ce serait plutôt que de s'y prendre formal comme le gouvernement d'Édouard Philippe s'y est pris lorsqu'il a présenté un projet catastrophique de réforme constitutionnelle qui, bien évidemment, n'a pas abouti. La méthode était tellement catastrophique. Je pense que une révision constitutionnelle proposée par le gouvernement de la taille de la révision de 2008, on n'y arrivera plus. C'est terminé. Donc, je proposerais de laisser l'initiative au président des deux chambres qui s'accorderait pour proposer une proposition de loi constitutionnelle commune qui serait adoptée dans les mêmes termes par les deux chambres et comme le prévoit la Constitution, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, une proposition de loi constitutionnelle pour être adoptée l'est par référendum. Il n'y a pas le choix. Et donc, on aurait un référendum constitutionnel avec un vrai débat politique et démocratique sur la révision de la Constitution. Eh bien, messieurs, merci beaucoup de ce débat. Abel Herval, Rémi Lefebvre. On voit que nous avons beaucoup de travail et je voudrais simplement réagir à une de vos phrases, la démocratie est en danger. Elle l'est aussi si des choix inopérants se font dimanche. Et donc, nous ne pouvons aujourd'hui, à travers ce Facebook Live, qu'inciter nos concitoyens à aller voter
et se servir du seul bulletin républicain qui existe, celui d'Emmanuel Macron. Évidemment. Merci. Évidemment. Merci. Comme le disait Paul Ricoeur, le souhait n'est qu'un optatif, non pas un impératif. Merci. Eh bien, c'est sur Paul Ricoeur que nous allons vous quitter. À bientôt. Merci à tous et à toutes. C'est bien.